Alors encore une fois de plus, bienvenue à tous. On est heureux de se retrouver, de vous accueillir dans... C'est pas une église, hein, c'est juste un bâtiment. La Bible dit que l'église, ce sont les humains, ce sont les croyants. Donc bienvenue avec l'église. Bienvenue dans ce bâtiment. On est heureux d'accueillir ceux qui viennent régulièrement tous les dimanches et puis ceux qui viennent pour la première fois. Donc je me présente, je m'appelle Mathias, je suis un des pasteurs de cette église. Et je voudrais très courtement partager avec vous juste quelques mots, quelques pensées sur ce qu'est le baptême. Vous avez été invité à un baptême ce matin? Oui? Ouais, on ne vous a pas invité à un barbecue? Juste pour dire, hein? Ok. Des fois, on en fait des barbecues, mais aujourd'hui, c'est un baptême. Et je voudrais juste donner quelques explications du baptême chrétien qui sont basées sur la Bible parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup d'idées reçues par rapport au baptême qui est enseigné par la Bible. Alors qu'est-ce que font ces 5 personnes qui vous ont invité à leur baptême ce matin? Qu'est-ce que le baptême? Le baptême, la Bible dit que le baptême est une déclaration publique de sa foi en Jésus. Vous avez entendu, on a chanté des chants à propos de Jésus, on a chanté Jésus. C'est une déclaration de sa foi en Jésus et un engagement à suivre Jésus et à mener une vie qui lui est agréable. La Bible dit que le baptême, c'est un acte d'obéissance. Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, qui n'avait pas besoin d'être baptisé, lui, il s'est fait baptiser. Il a obéi à Dieu, son Père. La Bible dit, celui ou celle qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Attention, le baptême ne sauve pas. Ce n'est pas parce que vous êtes baptisé que vous irez au paradis. La Bible est très claire, c'est la foi qui sauve. Celui qui croira et forcément qui sera baptisé parce que le baptême est un acte d'obéissance. On met quelque chose de magique dans le baptême. Non. C'est la foi en Dieu et la foi en Jésus et non les œuvres qui sauvent, la Bible le dit. Le baptême est aussi un acte symbolique. On peut se poser, mais pourquoi se mettre dans l'eau? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, la Bible dit que Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre et il est mort pour les péchés de l'humanité. Et Jésus est décédé. Jésus est mort pendant 3 jours. Il a été mis dans un tombeau. Et le 3e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, vous connaissez la Bible. La Bible dit qu'il est ressuscité. Et donc, symboliquement, comme Jésus, quand on prend le baptême, on est plongé dans l'eau en symbole de Jésus qui est mort, qui a été, on dit, enseveli dans le tombeau. Mais, Dieu merci, on ressort de l'eau, hein, comme Jésus est ressuscité. Ça veut dire qu'on meurt à notre ancienne vie et on ressuscite spirituellement à une nouvelle vie spirituelle. Le baptême est donc une nouvelle naissance, ce n'est pas une fin en soi. On a l'habitude de dire à l'église Vie et Foi que lors du baptême, tout commence. Tout commence. C'est le commencement de la vie de disciple de Jésus. Alors pourquoi ces gens se font baptiser? On l'a dit, hein, c'est un acte d'obéissance. Et parce que ces 4 femmes et ce jeune homme ont décidé de se faire baptiser parce qu'ils ont pris conscience de plusieurs choses. Et ça, c'est très important, j'attire votre attention. La première chose, c'est qu'ils ont pris conscience de leur péché, de leur état de séparation d'avec Dieu. Le péché, c'est pas faire des choses mal ou avoir des mauvais côtés. On a tous des mauvais côtés. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont aucun mauvais côté ici? Ok, on est tous pareils. Ok. Le péché, c'est juste se rendre compte que je suis séparé de Dieu par ma mauvaise nature humaine et je prends conscience de cela. Ça, c'est la première chose. Et j'ai envie de changer de vie. Vous savez que le mot grec qui vient de repentance, se repentir, ça ne veut pas dire pleurnicher. Se repentir, ça veut dire prendre conscience que ma vie doit changer. C'est ça. La deuxième chose dont elles prennent conscience, c'est que Dieu les aime et que malgré leurs péchés, Dieu leur donne l'opportunité d'être pardonnés parce que Dieu a donné son Fils Jésus, on le verra après, pour mourir sur la croix, pour les pardonner. La Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, vous pouvez certainement le lire avec moi, « Dieu a tant aimé le monde c'est vous et moi, qu'il a donné son Fils Jésus unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Et la dernière chose, ces gens prennent le baptême parce qu'ils acceptent que Jésus soit mort pour les pardonner. Parce qu'on peut savoir que Jésus est mort pour les péchés du monde. On peut très bien le savoir. Mais si on ne l'accepte pas, nous ne serons pas sauvés. La Bible dit « Toute personne qui croit en lui reçoit par son nom, par le nom de Jésus, le pardon de ses péchés. » Donc elles se font baptiser et elles reconnaissent Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. Dernier point, parce que vous n'êtes pas venus pour m'écouter, vous êtes venus pour écouter les gens qui sont baptisés. Comment est-ce que ces personnes se font baptiser? 4 points. Elles se font baptiser volontairement, de plein gré.
C'est elles qui sont venues nous voir en disant « Moi, je veux prendre le baptême ». On ne les a pas menacées, et ça, c'est très important. La Bible dit, enfin, j'espère qu'on ne vous a pas menacés. La Bible dit que s'engager pour Jésus, c'est quelque chose de volontaire. Et je tiens à dire, sans choquer quiconque ce matin, parce que nous voulons parler sans jugement, que le baptême de l'enfant n'est pas une chose qui est enseignée par la Bible. D'un point de vue historique et culturel, le baptême de l'enfant a été instauré en 418, c'est-à-dire à peu près 350 ans après la vie de Jésus, parce que, à bon escient, les gens se disaient à l'époque « Mais mince, où vont les enfants qui meurent ?» Parce qu'il y avait beaucoup de maladies infantiles à l'époque. Et ils se sont dit « Mince, on va les baptiser, comme ça ils auront la bénédiction de Dieu, ils iront au paradis. » Mais c'est mal connaître la Bible, parce que la Bible dit que Dieu est un Dieu juste, et qu'un enfant qui est innocent et qui meurt va dans la présence de Dieu au paradis. Et donc c'est pour ça que nous nous attachons à la Bible qui dit qu'on se fait baptiser volontairement. On se fait baptiser publiquement parce que c'est notre privilège de partager l'Évangile et de ne pas avoir honte de notre foi. On se fait baptiser par immersion et non pas par aspersion. Rappelez-vous ce que je disais sur ce que la Bible enseigne sur Jésus et sa mort. Jésus, il n'a pas été à moitié dans le tombeau, il a été complètement dans le tombeau. Donc symboliquement, on plonge une personne complètement dans l'eau pour l'abandonner à son ancienne vie. Et nous baptisons, dernière chose, au nom du Père, du Fils, et vous connaissez la fin ? Vous connaissez tout ça. On ne baptise pas au nom d'un pasteur, on ne baptise pas au nom d'une religion, on ne baptise pas au nom d'une association, on baptise au nom de Dieu. Donc le baptême qui est fait à Honfreville et un baptême qui est fait à Dunkerque ou en Afrique ou en Russie, où vous voulez, c'est le même parce que c'est au nom de Dieu, c'est pas en notre nom à nous. Et vous entendrez les pasteurs qui baptiseront les gens, on dira « je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». C'est pas en notre nom. Notre nom, il sert à rien, notre nom, il vaut rien. Le nom de Dieu, il vaut quelque chose. Et je termine, se faire baptiser, c'est donc s'engager publiquement et volontairement pour Jésus, en acceptant que son sacrifice à la croix me pardonne de tous les péchés et me réconcilie avec Dieu pour me donner la vie éternelle. On va donc laisser la place aux personnes qui ont décidé de s'engager dans les eaux du baptême. Est-ce que vous avez hâte d'écouter leur histoire ? Est-ce que vous savez qu'ils sont stressés ? Tout le monde rigole, sauf ceux qui prennent le baptême. Allez, sans plus tarder, je voudrais appeler Enzo. Enzo, est-ce qu'on peut l'appeler ? C'est à toi. Attends, je vais mettre ça. Bonjour, c'est bon. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Enzo, j'ai 14 ans. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous parce que je vais me baptiser. Depuis toujours, je suis un enfant de l'Église. J'ai toujours grandi avec le Seigneur, avec Dieu, avec l'Église. J'ai toujours été ici. Le baptême, moi, je l'ai envisagé depuis déjà plusieurs moments, mais une chose me retenait, et ça, je ne saurais pas l'expliquer, je ne sais pas ce que c'était. J'avais le sentiment de ne pas être digne de pouvoir me baptiser, de ne pas avoir le droit de suivre Jésus en me baptisant. Mais un jour, ça a changé. Depuis une certaine journée avec mes amis, où nous étions à un rassemblement chrétien, j'ai été touché par cette journée, j'ai été touché par ce qu'ils ont dit, et alors j'ai réussi à le dire que je voulais me baptiser. Mais le plus important, c'est que j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Donc je veux dire à toutes les personnes qui ne se sentent pas dignes de se baptiser aujourd'hui, qui ne se sentent pas dignes de se baptiser, gardez la tête haute. Malgré nos péchés et nos fautes, Dieu nous rend dignes lui-même de nous baptiser. Futur prédicateur, viens. Enzo, tu te sens digne d'être appelé enfant de Dieu Oui. parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Oui.
On a entendu du pasteur Mathias, il a pris tous tes péchés, tous tes défauts sur la croix. Et tu veux le servir et témoigner de lui dans ta vie. Oui. Alors, Coréa José, je te baptise. Enzo, pardon. Non, mais le papa est en train de pleurer, il se repent. Alors, Enzo Coréa, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, on va appeler une troisième personne. Et ce que je disais tout à l'heure, le baptême est universel. Et on est heureux de pouvoir baptiser aujourd'hui une personne qui va témoigner en anglais. Donc vous parlez tous couramment en anglais ? Ah bon ? Non, on a de la chance. Elle sera traduite, interprétée par son mari, qui parle anglais et français. Donc, je voudrais qu'on accueille Dilki et Rehan. Bonjour. J'espère que tout le monde passe un bon dimanche matin. Je m'appelle Dilki et je suis sri-lankaise. J'ai arrivé en France il y a 6 mois. Je suis désolée, mais mon français n'est pas très bon. Donc, je vais parler en anglais et mon mari traduira en français. I feel so blessed and honored to be here today and to be baptized in the name of the Lord. To give a bit of background of myself, I was born as an Anglican and was baptized as an infant. And because of that, I never really had the intention of getting baptized again as an adult. Je me sens si béni et honoré d'être ici aujourd'hui et d'être baptisé au nom du Seigneur. Pour vous donner un peu de contexte, je suis né anglican et j'ai été baptisé quand j'étais bébé. Et à cause de cela, je n'ai jamais vraiment eu l'intention de me faire rebaptiser à l'âge adulte. But as my relationship with God has grown, I have been considering of doing it for the past 2 years. However, even though in my heart I knew I wanted to do it, I didn't have the calling for it until a few weeks ago. Mais ces deux dernières années, ma relation avec Dieu a grandi, qui m'a fait penser de le faire. Cependant, même si dans mon cœur je savais que je voulais le faire, je n'ai pas eu l'appel pour cela jusqu'à il y a quelques semaines. It was when Pastor Matthias and Pastor Isabel mentioned to me in a casual conversation that there will be a baptism ceremony happening in November, and that was when a sudden switch clicked in my heart and brain, and I knew that this was my calling. C'est lorsque Pasteur Mathias et Pasteur Isabelle m'ont mentionné dans une conversation qu'il y aurait une cérémonie de baptême en novembre. Et c'est à ce moment-là qu'un déclic s'est produit dans mon cœur et mon cerveau, et j'ai su que c'était ma vocation. I believe nothing is a coincidence, and I think the good Lord shared this message with me through them. Thank you, Pastor Matthias and Pastor Isabel, for sharing the Lord's message with me and for accepting my request to be baptized here today. Je crois que rien n'est une coïncidence, et je pense que le bon Dieu a partagé ce message avec moi à travers eux. Merci au pasteur Mathias et au pasteur Isabelle d'avoir partagé le message du Seigneur avec moi et d'avoir accepté ma demande d'être baptisé ici aujourd'hui. I would also like to share 2 testimonies that I have been waiting to share for a long time, which also made me realize that I would like to be baptized here today. J'aimerais également partager 2 témoignages que j'attendais de partager depuis longtemps, ce qui m'a aussi fait réaliser que j'aimerais être baptisé ici aujourd'hui. First testimony is of how grateful I am to have met and married my wonderful husband.
After praying for many years to meet the right man, the good Lord blessed me with the absolute best. I thank God every day for sending him into my life, and I'm so very grateful for him. Je t'aime, mon amour. Le premier témoignage est celui de ma gratitude d'avoir rencontré et épousé mon merveilleux mari. Et après avoir prié pendant de nombreuses années pour rencontrer la bonne personne pour moi, le bon Dieu m'a béni avec le meilleur. Je remercie Dieu chaque jour de l'avoir envoyé dans ma vie et je lui en suis très reconnaissante. The second testimony is how the good Lord blessed me with my long stay visa to join my husband here in France. As I am from Sri Lanka, I was told that the long stay visa process would take up to 2 years, and so we were very worried about how much time we would have wasted being apart. Le deuxième témoignage est celui de mon visa de long séjour que Dieu m'a béni avec pour rejoindre mon mari ici en France. Comme je suis d'origine sri-lankaise, j'ai entendu que le processus de visa de long séjour prendrait jusqu'à 2 ans. Et nous étions donc très inquiets du temps que nous aurions perdu en étant séparés. We prayed to God every day and asked for a miracle to speed up this process. And just like that, after a few months, I miraculously got introduced to another church in Sri Lanka, and I started attending the service there, and I even joined their church choir. But little did I know that there was a French lady working in the French embassy in Sri Lanka who was also a part of the same choir and was placed to sing right next to me. Nous avons prié Dieu tous les jours et demandé un miracle pour accélérer ce processus. Et juste comme ça, après quelques mois, j'ai miraculeusement été présenté à une autre église au Sri Lanka. Et j'ai commencé à assister au service là-bas et j'ai même rejoint leur chorale d'église. Mais je ne savais pas qu'il y avait une dame française qui travaillait à l'ambassade de France au Sri Lanka, qui faisait également partie de la même chorale et qui avait été placée pour chanter juste à côté de moi. I got to know her and told her that I was waiting for my French visa, and she immediately told me that she will look into the matter and help me with speeding up the visa process. And just like that, a few weeks later, she helped me get the visa approval from her superior, and she herself stamped the visa on my passport. J'ai fait sa connaissance et je lui ai dit que j'attendais mon visa français. Et elle m'a immédiatement dit qu'elle examinerait la question et m'aiderait à accélérer le processus de visa. Et juste comme ça, quelques semaines plus tard, elle m'a aidé à obtenir l'approbation de visa de son supérieur. Et elle a elle-même tamponné le visa sur mon passeport. Praise God, because this was a dream come true for us, and we could not believe how this miracle had suddenly happened. Like I said earlier, I do not believe in coincidences. I believe it was God who paved the path for me to be introduced to this kind French lady who immediately helped me with my visa to join my husband at the right time. Louez Dieu, car c'était un rêve devenu réalité pour nous, et nous ne pouvions pas croire comment ce miracle s'était produit soudainement. Comme je l'ai dit plus tôt, je ne crois pas aux coïncidences. Je crois que c'est Dieu qui a ouvert la voie pour que je sois présenté à cette gentille dame française qui m'a immédiatement aidé à obtenir mon visa, pour rejoindre mon mari au bon moment. God is great and His mercy knows no limits. Everything is possible when we ask Him for something in the mighty name of Jesus Christ our Savior. These were the two main reasons that made me realize that I need to commit myself completely unto the Lord and to be baptized here today. Dieu est grand et sa grâce ne connaît pas de limites. Tout est possible quand on lui demande quelque chose au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce sont les deux raisons principales qui m'ont fait réaliser que je devais m'engager complètement envers le Seigneur et me faire baptiser ici aujourd'hui. I am a believer of Jesus Christ, and I believe Jesus sacrificed Himself for me so that all my sins will be forgiven. I understand that this baptism will wash away my sins and help me to truly live life as God had intended to by committing myself unto Him. Je crois en Jésus-Christ et je crois que Jésus s'est sacrifié pour moi afin que tous mes péchés soient pardonnés. Je comprends que ce baptême effacerait mes péchés et m'aidera à vivre véritablement la vie comme Dieu l'avait prévu, en
m'engageant envers lui. So I'm eternally grateful to God and also to this church for giving me this opportunity. May the good Lord always show me the way so that I can live the rest of my days as his follower and worshipper. Je suis donc éternellement reconnaissant à Dieu et aussi à cette Église de m'avoir donné cette opportunité. Que le bon Seigneur me montre toujours le chemin, afin que je puisse vivre le reste de mes jours en tant que disciple et adorateur de Dieu. Donc comme c'est le baptême de Dilki, je vais lui parler en anglais, puisque c'est son baptême. Et comme vous parlez tous anglais couramment, et je vais demander à mon père de traduire. So I guess you said everything in your statement. Encore aujourd'hui, tu as tout dit. Hein. Okay, so you believe Jesus is the Son of God and he died to wash all of your sins? Donc tu crois que Jésus est réellement le Fils de Dieu et qu'il a pardonné, lavé tes péchés sur la croix. Yes, I do. So on your statement, I just want to baptize you in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Sur ta déclaration, je te baptise au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit. Mais non, ce beau moment n'est pas terminé, il se poursuit. Et donc j'appelle Rachel à me rejoindre. On peut l'encourager. C'est qui fait des super câlins? On a besoin d'un câlin là. C'est qui fait des câlins dans la famille ou les amis? Le papa. Aujourd'hui, je me présente devant vous parce que j'ai décidé de suivre Jésus. Il a toujours été présent à mes côtés, que ce soit dans les bons, les mauvais moments. Et je sais qu'il sera toujours là pour moi. Un événement est venu chambouler nos vies en 2018, un incendie de notre maison. Et ça a été une période très difficile pour tout le monde. Mais par chance, on n'était pas tout seul. Parce que Jésus était avec nous. Et il nous a entourés des bonnes personnes. Jésus nous a relevé cette épreuve et je sais qu'il sera là dans les prochaines épreuves aussi. Et je le remercie aussi d'avoir mis les bonnes personnes dans ma vie aussi. Parce que sans lui, je sais pas comment ma vie serait. Si les choses arrivent, c'est que Jésus a choisi que ça se passait comme ça, et à ce moment-là. Dites-vous qu'à chaque événement, je me dis, Rachel, t'es pas toute seule. Et à chaque événement, ça se passe bien. Parce que je sais que dans mon cœur, je suis pas toute seule. Et dites-vous qu'à cette église m'a beaucoup apporté. Parce qu'à chaque fois que je ressors d'ici, j'ai mon cœur qui est apaisé. Et j'ai un point en moi. Rachel n'est pas toute seule. Amen. Donc voilà, elle a trouvé le courage de nous partager pourquoi elle veut suivre Jésus. Alors maintenant, on est prêt pour te baptiser.
Rachel, bravo pour ton courage. On savait que ce serait pas facile, hein, mais le Seigneur t'a guidée. Merci pour le soutien de la famille aussi, c'est important. Alors Rachel, tu crois que le Seigneur Jésus est ton sauveur et ton Seigneur? Oui, Tu crois qu'il a pardonné tous tes péchés? oui, Tu crois que tu n'es pas toute seule? je ne suis pas toute seule. Alors sur ta confession de foi publique devant nous, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aucun témoignage ne se ressemble, mais ils disent tous la même chose. C'est ça qui est merveilleux. On va appeler la dernière personne. Et je voudrais, avec vos encouragements, appeler Roxane. Bonjour à tous, je m'appelle Roxane, j'ai 22 ans. Ça fait pas très longtemps que je viens dans cette église, mais je suis pas nouvelle dans ma foi. Ça fait 6 ans maintenant que je suis Jésus. J'ai pas grandi dans une famille religieuse, j'ai pas eu d'enseignement religieux. J'ai une famille catholique, mais on m'a jamais enseigné quoi que ce soit. Mais le Seigneur ne m'a pas abandonnée. Et je voudrais mentionner surtout une des premières choses qu'il a fait pour moi pour me guider vers lui. Quand j'étais petite, quand on allait chez ma grand-mère, on avait peur le soir parce qu'on était petits, on avait peur de dormir seul. Alors souvent ma grand-mère venait dormir avec nous et partager une prière avec nous, toute simple, qui demandait à Jésus de nous protéger et de protéger les gens qu'on aime. Et à l'époque, je savais même pas qui Jésus était, mais je croyais vraiment en cette prière et je croyais vraiment que quelqu'un m'écoutait. Et après, les années sont passées, j'ai grandi, j'avais plus peur d'être toute seule, donc on a arrêté de prier. Et un jour, quand j'avais 11 ans, j'étais dans mon lit, j'essayais de dormir, mais j'y arrivais pas. J'ai énormément de problèmes d'anxiété et j'arrivais pas, je pouvais pas. Je n'avais pas trouvé de la paix. Et d'un seul coup, cette prière que je n'avais pas prononcée depuis 5-6 ans m'est revenue en tête. Alors j'ai prié, même si je ne connaissais toujours pas Jésus, et j'ai senti la paix qui m'a envahie. Alors j'ai continué à prier et j'ai continué à lui parler de plus en plus, même si je ne le connaissais toujours pas. Mais je continuais à lui parler. Et vers mes 16 ans, je suis tombée vraiment malade. Ça a été une période très compliquée, l'été. Et de plus en plus, j'ai commencé à lire des versets sur Internet, à entendre des gens témoigner et à commencer à comprendre à qui je m'adressais depuis toutes ces années. Et en 2019, j'ai téléchargé la Bible sur mon téléphone et j'ai commencé à lire le mot de Dieu. Et là, toute ma vie a changé. Et c'est à partir de ce moment-là, du coup, en 2019, que j'ai enfin compris et que j'ai enfin connu Jésus, à qui je parlais toutes ces années. Et donc, j'ai donné ma vie à lui, à mes 16 ans, toute seule, dans ma chambre. J'avais encore trop peur d'aller dans une église et de montrer ma foi publiquement. Il m'a fallu 6 ans, mais aujourd'hui, on est ici. Donc, je vais partager que j'ai commencé l'année d'une façon très compliquée. Littéralement, le tout début de 2024, le jour du réveillon, j'ai fait ma première crise de panique. C'était un moment horrible et ça, je me disais, ça va être une très mauvaise année. En février, je me suis retrouvée 2 fois aux urgences à l'hôpital, en train de pleurer dans le lit la nuit, en me disant que j'étais au plus bas et que jamais j'arriverais à me relever, que j'avais atteint le fond et que plus jamais je reverrais la surface. Je me disais que c'était pas possible que je guérisse et que jamais je pourrais revenir dans la lumière. Et aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées entre-temps, évidemment, mais je n'ai pas le temps d'en parler en 5 minutes. Mais le Seigneur m'a apporté énormément de personnes bienveillantes pour m'aider, pour me guérir, pour m'aider. Donc je remercie tous les soignants qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui m'accompagnent chaque jour, toutes les personnes à l'hôpital qui m'ont écoutée. Je remercie mes proches qui sont ici aujourd'hui, qui me soutiennent.
à travers toutes les épreuves. Je les remercie. Je suis toujours pas guérie aujourd'hui. Je continue à avoir des traitements, je continue à aller à l'hôpital régulièrement. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que peut-être que je ne serai pas guérie sur cette terre, je ne sais pas. Je crois au miracle et je crois qu'il y a beaucoup de miracles qui sont produits. Et je crois que si le Seigneur le veut, il me guérira sur cette terre. Peut-être qu'il c'est pas son plan, peut-être qu'il faudra que j'attende la maison quand je verrai son visage, enfin, pour que je sois guérie. Je crois en tout cas en son plan, je sais qu'il fera ce qui est bon. Et je sais que quand je le verrai, toutes les souffrances, tout sera effacé, sera vécu, toutes les peines seront effacées. Donc je garde ma foi à travers toutes les épreuves. Je sais qu'aujourd'hui je ne serais pas là devant vous s'il n'avait pas été avec moi, parce que sinon j'aurais jamais survécu sans lui. Donc aujourd'hui je veux prendre le baptême pour montrer ma foi publiquement en lui, pour le remercier de m'avoir amené ici. J'ai commencé mon année de la pire des façons et je la termine de la meilleure des façons. Donc je remercie le pasteur Mathias, qui était mon professeur de PS au lycée. Voilà. J'aurais jamais pensé, il y a des années, qu'il me baptiserait. Et aujourd'hui, on est là. Donc voilà, je veux remercier juste une dernière fois avant de finir le pasteur, tous mes proches aussi qui pensent à moi aujourd'hui, mais qui ne peuvent pas être là parce qu'ils sont loin, parce qu'ils sont malades. Et je voulais aussi mentionner mes proches qui ne sont plus là, mais à qui je pense chaque jour. Mon grand-père, Guy, ma tante, Christelle, mon grand-oncle, Claude, et mon arrière-grand-mère, Jeanne, à qui je porte la bague, avec qui je vais me faire baptiser, sa bague, qui est très importante. Ils sont plus là, mais ils m'accompagnent chaque jour. Ils font partie de mon histoire. Le Seigneur m'a aidée à travers tous ces deuils qui me paraissaient insurmontables et qui toujours aujourd'hui sont très compliqués, mais ils m'aident à chaque instant. Et c'est important pour moi de les mentionner. Donc voilà, je veux juste dire merci Seigneur, parce que aussi pendant quelques années, ces dernières années, pendant ma maladie, je me suis éloignée beaucoup de lui. J'étais la brebis qui est sortie de l'enclos. Mais le Seigneur est bon et il n'a pas hésité à sortir pour venir me ramener à lui. Alors aujourd'hui, je suis ici. Il m'a ramené à lui et je prie et j'espère tous les jours que je le suivrai jusqu'à la fin et que je serai avec lui toujours pour l'éternité. Merci Jésus, je t'aime. Je ne vais pas rajouter grand-chose, mais je reprends juste ce que Dilki a dit tout à l'heure. Bon, je suis dévoilé, oui, c'est vrai, j'étais son prof de sport au lycée. Mais avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence. On peut croire au hasard. Hein. Moi, je pense qu'il faut autant avoir la foi pour croire au hasard que pour croire en Dieu. Hein. Et donc Dieu nous surprend, moi le premier. Et je suis content de lui avoir enseigné la natation parce que ça va servir. Roxane, comme tu nous l'as dit aujourd'hui publiquement à nous l'église et puis à tous tes proches, tu crois que Jésus est vivant et qu'il veille sur toi? Oui. Tu crois qu'il y a plus de 2000 ans, il est mort à ta place sur une croix pour te pardonner tous tes péchés? Oui. Et tu déclares aujourd'hui que tu veux faire de ton mieux pour le suivre toute ta vie? Oui. Alors sur ta déclaration, on va te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À vous asseoir. Cette célébration est bientôt terminée et je voudrais juste
très très courtement, quelques minutes, partager un petit peu l'évangile. Alors, on se disait, c'est vrai, tout ce qui a été dit, en fait, je pourrais ne pas parler, tout a été dit. Et c'est notre privilège et c'est notre responsabilité de chrétiens de partager avec vous notre foi, ce qu'on appelle l'évangile, la bonne nouvelle. Et je voudrais très courtement vous la partager à travers 4 symboles. Vous savez, des fois, les symboles parlent plus que les paroles. Et nous, Français, on a tendance à dire beaucoup de blabla, vous ne trouvez pas? Non? Pas de Français dans la salle? Ok. Et je voudrais juste partager 4 symboles avec vous, merci, qui nous parlent de l'évangile. Et pour la petite histoire, c'est un bracelet qu'on m'a offert il y a quelques années, qui résume un peu notre foi, et je trouve que c'est très bien fait. Et le message de l'évangile, on peut le voir à travers ces 4 symboles. Le premier, c'est le cœur. Et nous voulons vous dire ce matin que Dieu vous aime. Et pas que nous, pas que les chrétiens. Dieu vous aime. Dieu aime les croyants, bien sûr. Dieu aime les agnostiques. Les agnostiques, c'est ceux qui ne croient pas en Dieu, mais qui croient qu'il y a quelque chose. Dieu aime les athées, ceux qui ne croient pas. J'ai un de mes voisins qui est athée, on me partage souvent, et il me dit « Moi, je ne crois pas en Dieu, je crois aux asticots après la mort. » Très bien. Donc Dieu aime ceux qui croient aux asticots. C'est important pour nous de vous le dire. La Bible dit que Dieu aime l'humanité, il a créé l'homme et la femme parfaitement avant que l'homme et la femme pêchent, se détournent de lui et désobéissent. Il les a créés, il aime tellement l'être humain qu'il a donné le libre arbitre à l'homme et à la femme de choisir. Quand Dieu a placé Adam et Ève, le premier homme et la première femme dans le jardin d'Éden, il leur a donné les règles du jeu. Il a dit, vous pouvez manger de tous les arbres, sauf de l'arbre qui est au milieu du jardin. Il n'a pas enlevé l'arbre, il a donné le choix. Comme nous, parents, nous laissons le choix, malheureusement, à nos enfants d'obéir ou de désobéir. Je ne sais pas s'il y a des parents dans la salle. Souvent, nos enfants font le mauvais choix. En tout cas, les miens. Dieu nous aime tellement et Dieu vous aime tellement qu'il n'attend pas que nous l'aimions en retour pour nous aimer. C'est-à-dire que l'amour de Dieu pour toi ou pour moi ne dépend pas de ton amour pour lui. Dieu nous aime. Ça, c'est le premier symbole. Le deuxième symbole, je vous ai dit, ça ira très vite. Symbole de division, parce que la Bible dit que nous avons été séparés de Dieu. La Bible dit que l'homme et la femme, ni l'un ni l'autre, ils sont égaux là-dessus, il n'y a aucun souci. L'homme et la femme ont choisi de désobéir à Dieu et de pécher en désobéissant, parce que la Bible dit qu'ils ont été bien sûr tentés par Satan, tentés par le diable, et ils ont décidé de désobéir. Et il y avait une harmonie entre l'homme, la femme, la création et Dieu. Et la désobéissance a séparé l'homme et la femme de Dieu. Et la Bible dit que le péché, tout ce qui est imparfait, est rentré dans l'humanité. Avec le péché, les maladies, les guerres, l'individualisme, tout ce qu'on voit tous les jours quand on sort de chez nous. Ce n'est pas la faute de Dieu. Désolé, Dieu a le dos bien large, mais ça, c'est la faute du péché, de l'homme et de la femme qui ont décidé de désobéir. Qu'est-ce que dit la Bible ? Elle est claire, hein. La Bible, des fois, elle dit des choses qui ne nous font pas plaisir. Elle dit que l'homme et la femme ont décidé de se séparer de Dieu, et le résultat de ça, c'est la mort éternelle et spirituelle. La Bible dit que le salaire que verse le péché, la conséquence du péché, c'est la mort spirituelle et éternelle. La mort spirituelle parce qu'on est séparé de Dieu, et la mort éternelle parce que chacun d'entre nous, un jour, on fermera les yeux sur cette terre, le plus tard possible, je l'espère, mais qu'à un moment donné, quand on est séparé de Dieu, on sera éternellement séparé de Dieu, et donc oui, en enfer. Mais il y a une bonne nouvelle, et c'est le troisième symbole, ce symbole de la croix que vous connaissez tous. Peut-être certains d'entre vous le portent sur eux, et peut-être que certains d'entre vous vous le portez sur vous sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Ce symbole veut dire que Dieu nous aime, veut dire que Dieu nous pardonne, et veut dire que Dieu est prêt à nous tendre encore, et encore, et encore, et encore la main, jusqu'au dernier souffle. La Bible dit que le péché sépare l'humanité de Dieu et la conséquence, c'est la mort. Mais la Bible dit aussi que pour pardonner le péché, pour effacer le péché, quelqu'un doit mourir. Et ce quelqu'un qui est mort pour vous et pour moi, c'est Jésus-Christ. Et pourquoi cet homme, qui est le Fils de Dieu mais qui est venu homme, pourquoi la mort de Jésus-Christ pourrait effacer le péché de toi, moi, et toute l'humanité, parce que cet homme était sans péché. Et Dieu a donné son Fils unique sans péché pour mourir pour l'humanité. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que Jésus est le sacrifice parfait.
Dieu a permis à son Fils de mourir sur une croix pour nous tendre encore la main. La Bible le dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 16 et 17. Je voudrais le lire avec vous. Dieu, et c'est le verset qu'on voudrait vous laisser peut-être aujourd'hui, Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire vous et moi, qu'il a donné son Fils Jésus, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition, la mort éternelle, et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. La croix, c'est le symbole que Dieu veut nous sauver en donnant son Fils. Dernier symbole, que j'aime beaucoup aussi, le point d'interrogation, c'est notre choix. Et je réfléchissais dernièrement, en fait, Dieu n'est pas responsable de notre destinée, c'est nous-mêmes. En réalité, c'est nous-mêmes, puisque nous assumons et nous assumerons les conséquences de nos choix, qu'ils soient mauvais ou bons. Dieu nous donne les règles du jeu. Nous choisissons ou pas de les respecter, mais ce qui est certain, c'est que nous sommes tous dans la partie. Dieu nous donne les règles du jeu. Libre à nous. Et on ne vous jugera pas si vous décidez. On est libre. Hein. Mais ce qui est certain, c'est que nous jouons tous. On ne peut pas dire non, mais moi je ne joue pas. Tout le monde joue. La Bible dit, je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Et Dieu dit, choisissez donc la vie afin que vous viviez. Vous et tous vos descendants. Notre privilège aujourd'hui à nous, et je termine, je vous ai dit que j'étais pas long. Notre privilège à nous, c'est de vous partager l'évangile, notre foi, et ce message de vérité que Dieu donne à l'humanité. Ce message est le suivant. Dieu vous aime. Et aujourd'hui, il nous donne l'opportunité à tous, à chacun d'être réconciliés avec lui, grâce au sacrifice de Jésus à la croix. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur la foi en Dieu. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Et je voudrais terminer, et je vous remercie pour votre attention, je voudrais terminer par une prière. Et je ne vais pas faire la prière du Notre Père que beaucoup connaissent, parce que la prière du Notre Père est une prière destinée aux disciples de Jésus. Et je sais que dans cette assemblée, il y a des gens qui ne sont pas croyants, des gens agnostiques. Et je voudrais avoir le privilège de prier pour vous. Et je voudrais juste, avant qu'on termine par un chant et puis qu'on puisse prier pour les nouveaux baptisés, je voudrais juste vous inviter à un moment d'écoute, à un moment de respect. Je voudrais prier pour toutes ces personnes. Seigneur mon Dieu, merci encore pour cette opportunité que tu nous donnes d'être tous rassemblés autour de tous ces gens qui ont décidé de te suivre. Seigneur Jésus, je te prie, je fais monter une prière vers toi pour que le monde sache que tu es vivant, pour que le monde sache que tu l'aimes et que tu as donné ta vie à la croix pour eux. Seigneur, je prie aujourd'hui que chaque personne puisse te rencontrer personnellement, parce que la Bible dit que c'est toi qui touche les cœurs, c'est personne d'autre. C'est toi, oh Dieu, qui te révèle au cœur des gens. Ce n'est pas des discours, ce n'est pas des persuasions, ce n'est pas des plaidoyers, mais c'est une rencontre personnelle avec Dieu. Je te prie pour chacune des personnes, je te prie pour les familles et les amis qui sont venus. Je te prie de les bénir, je te prie de te révéler à chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Amen.